Allô tout le monde, alors la capsule aujourd'hui avec Steffanie Mormino, notre amie qui est aux États-Unis, en Caroline du Nord et qui cultive avec les tours depuis plusieurs années et qui est une agricultrice depuis plus de 20 ans. Elle a plusieurs conseils pour nous, autant pour la culture à l'extérieur qu'à l'intérieur. Allô Stéphanie? Alors aujourd'hui, on parle des fameux concombres quand on récolte à l'intérieur. Alors, cucumber, to be or not to be? Should we do it? Est-ce qu'on devrait en faire ou pas? Oui, ça pousse, mais c'est quand même, it's not easy, right? C'est pas nécessairement facile, les concombres à l'intérieur. Yeah. So cucumbers are a vining plant, and typically when grown outdoors, it's going to produce massive vines and then flower and then cucumber. OK, donc, just translate là. Donc, à la base, les plantes concombres, vous savez, ça fait des immenses branches, feuilles, des vignes, si on peut dire. Donc, ça pousse beaucoup, de façon massive en vignes. Ensuite, il y a les fleurs et ensuite, il y a les concombres. So when we're growing outdoors, if we want to grow a traditional cucumber, we need to have a trellising system or some way to manage those vines. And I would not recommend traditional cucumbers grown indoors because they're going to grow outside of your lights. They're going to make a mess. They're not really enjoyable to manage indoors. Donc, déjà, à l'extérieur, avec toutes ces vignes-là qui poussent, ça prend un système de treillis. Oui, on a la cage de support avec la tour, bien sûr, mais ça va dépasser ça. Donc, tu sais, ça prend un système de treillis pour qu'il s'accroche, pour qu'il puisse s'accrocher. Donc, à l'intérieur, ben, c'est pas indiqué de prendre des concombres traditionnels, là, les variétés traditionnelles, parce que, justement, ça prend trop d'espace. La vigne va déborder puis va aller au-delà de vos lumières de pouce. Donc, évidemment, on va manquer de lumière. So, you would go with which kind of variety then? So when I'm growing indoors and even outdoors, I grow these. I grow patio varieties. They're called container varieties, patio varieties. Like small cucumber, right? They're smaller cucumbers, but the plant itself is smaller. So it's not even about the cucumber size. It's the plant won't get more than 3 feet. So 3 feet. We call them container. They get like 3 to 4 feet. Container, pot, patio. OK. Donc, la variété... Bush cucumber. La variété qu'on va aller chercher, ça va être un plant qui va faire des plus petits concombres, mais qu'aussi le plant ne devient pas gros. Donc, on l'appelle patio cucumber, container cucumber. On va vous mettre... We're going to put the link in the description for the variety of cucumber. Qui va faire un plant qui ne viendra pas plus gros que 3 pieds, 3 à 4 pieds, qui va faire comme un petit bushes, si on peut dire. Là. Donc, il y a des variétés. On va vous mettre les liens dans la description des variétés de concombres qui sont les mieux à acheter pour ça. Yeah, so when we grow these smaller varieties, they grow really quickly. I was trying to look up how many days. I'll look for it in a second. So when you look at cucumbers, if it says maturity 70 days, that means it's going to be a big plant. We're looking for ones that are going to start to produce food very quickly. And it's these patio varieties. Okay. Which and is how many days would that be? Would we less than 70 days then? Well, how long we leave them in, that's another, I'll add that to the next. I mean, before they produce a cucumber. Oh, it depends on the type of cucumber. So you're looking for cucumbers that are small plants. So patio varieties or bush varieties, and then look at the days to maturity. So if it says 70 days before it starts fruiting, that's too long. We want things that are going to start fruiting in 28 days or something short. Yeah. OK. Donc, on va aller chercher des variétés. Si vous regardez dans le document, puis ça marque 70 jours avant que le fruit soit produit. C'est beaucoup trop long. Le plant va devenir beaucoup trop gros. Donc, c'est pour ça qu'on va chercher des petites variétés boucheuses, patio ou autres, comme on disait, 3-4 pieds de plant en termes de grosseur. Et ils vont commencer à produire des fruits à peu près après 28 jours. Donc, c'est ça qu'on va aller chercher comme variété à l'intérieur pour les concombres. Yeah, so some of these in here, like 45 days. So the goal then is we have a plant. We're going to plant 1 to 2 seeds per rockwool. Okay, 1 to 2. Okay. Yes. And then when they get their true leaves, so this is our true leaf. And we've got roots on all 4 sides, all 5 sides. They go into the tower. And this plant is going to get about 3 feet total. So it's not massive. Okay.
And it's going to start fruiting pretty quickly. So I just looked this one up. This one has a 45-day maturity. So I'm going to be harvesting fruit off of this one probably before 45 days because they tend to fruit a little bit faster in the towers. OK. Donc, voyez-vous, dans ce cas-ci, le prix, une variété qui commence à faire ses fruits à peu près à 45 jours. Donc, ça va grossir vraiment vite. 3 pieds total à peu près de grosseur. Donc, elle va même commencer à récolter avant les 45 jours, selon elle. Puis, elle met 1 à 2 graines. So, if you put 2 seeds in it, will you keep the 2 cucumber plant? Or you would take that one? No, I'm keeping 2 because these are such small plants. Okay. Like these really, this may only get 3 feet and have 1 trail, but off of this one, I've gotten as many as 12 cucumbers. Okay. Donc, this one you mean with the 2 seeds, right? 1 plant. And so this one can trail off that way and grow 12 cucumbers that way. OK, OK. Donc, voyez-vous, une fois premièrement, ils sont prêts à mettre dans la tour quand ils ont leurs vraies feuilles. Donc, we can see the true leaves. On voit les vraies feuilles. Donc, ça, là, ils sont prêts à les mettre dans la tour. Et là, elle a 2 plants. Un plant va faire une douzaine de concombres. L'autre plant va faire une douzaine de concombres aussi, 3 pieds à peu près. OK, so then, when it grows, do you have to pollinize them manually? Yeah, we're going to need to pollinize these manually. Mm-hmm. And with cucumbers, with the smaller varieties like this, I find that you get about 80% fruiting. It's common for cucumbers to produce a lot of flowers, but not all, even if you pollinate them, not all of the flowers are going to turn to fruit. OK. Donc, les concombres, it's just... OK. Donc, les concombres, 80% de toutes les fleurs qu'ils vont faire vont finalement produire un concombre. Ce n'est pas toutes les fleurs qui poussent qui vont produire nécessairement un concombre. Dites-vous que c'est à peu près 80%. Il faut polliniser. And sometimes you have a lot of male flower and then no women, no female. And like the flowers are dying and then you cannot pollinize. So do you have a trick for that? Plant 2 seeds. It increases your, if you plant 2 seeds and if you plant 2 pods of 2 seeds, you're going to have better yields because you have just more flowers. OK. Donc, si vous mettez 2 graines justement dans un plant, bien forcément, on a plus de chances d'avoir des fleurs, les 2 variétés de fleurs, mâles et femelles. And you have 2 pods, I mean like 2 donc, vous mettez 2 plants, 2 trous où est-ce qu'il va y avoir des concombres, donc ça vous donne plus de chances d'aller polliniser d'un bord et de l'autre. And along the way that they're growing, do you cut the plant, do you cut leaves, or you just let them grow? I let them grow. These are going to grow fruit and burn out pretty quickly. And I think that's one issue we have with people with cucumbers is a cucumber can look so beautiful, but once it starts to put its energy into the fruit, the leaves start to get a little crispy and brown and not so beautiful because all the energy is going into reproducing seeds because it's trying to pass on its genetics. So we just have to know sometimes cucumbers aren't going to be super beautiful. But they're growing in fruit. But they're growing, yes. Okay. And so the expectation to have them look perfect is false. Cucumbers get kind of messy and kind of... Okay. But we don't cut those leaves that we don't like the look because it's just natural and then the energy is going in the fruit, right? Yeah, you can cut them to clean them up. Just be careful not to cut so many that you start to stress the plant. OK. Donc, j'ai posé la question, est-ce que quand c'est en train de croître, on coupe des feuilles? Non, on n'en coupe pas. Qu'est-ce qui fait que les feuilles deviennent brunes? C'est qu'à un moment donné, dans son cycle de croissance, la plante se concentre pour aller nourrir le fruit qu'elle est en train de produire parce que ce qu'elle veut, c'est la génétique. Là, elle va aller produire des graines pour se reproduire. Donc, en faisant pousser le fruit, ben, c'est parce qu'il va y avoir des graines qui vont venir du fruit. C'est ça le concept de la plante. Donc, toute son énergie s'en va pour faire pousser le fruit. Alors, c'est pour ça que les feuilles eux autres vont perdre d'énergie. Donc, ils vont venir plus sèches, plus crispy, puis ils vont venir brunes parce que l'énergie s'en va pour faire croître le plant de concombre. Donc, oui, à ce moment-là, ces feuilles-là moins belles, vous pouvez les couper, mais faites attention de ne pas trop en couper puis que ça stresse trop le plant.
So we cut the brown ones, but not all the green ones that are there. And then we let the cucumber grow. And as long as it's like its size that it should be, then we harvest, right? Yep. Yeah. And so you can see I have some yellowing on these leaves. And it's just because we're growing, cucumbers are just really sensitive. And so when growing indoors, they're going to show signs of stress sometimes. And so it's fine. We just keep growing. And I also replace the seeds every 6 weeks. I'm starting a new cucumber because this one's going to produce and fruit, and I need to pull it out when it starts to look rough and burns out and have a new one ready to go. Okay, so the yellow around the leaves, at first, no problem, you just leave it there. Yeah. Fait que, donc, la feuille, elle vous a montré le plant, il y a un peu petit jaune autour parce qu'ils sont très sensibles, sont stressés, les plantes de concombre. Donc, on les laisse comme ça. Il y a un petit peu de jaune, c'est pas grave, ça fait partie de cette plante-là. Et quand ils ont avoir planté toujours des nouvelles graines dans la pouponnière de concombre, à peu près aux 6 semaines pour pouvoir mettre un nouveau plant. Parce que, I'm switching French English. So when the cucumber gave you their 12, ça donne environ 12 concombres. So when you harvest them, you don't wait for other cucumber from that actual plant. You change it. I keep harvesting off of it until I notice the plant is just getting icky looking. What'll happen is instead of a couple of leaves looking yellowing and rough, the majority of them will start to look rough because the plant's burned out. It's done its job. It's put all its energy into the fruit, and now the vine's going to die off. It's not a plant that's going to keep growing for months and months. Okay, so this variety, you would say you keep it like for how long in the tower? Couple of months? Yeah, I don't like to give times because it really depends on the variety, the climate and all of that. You're just looking for it when it starts to look rough, like it's dying, then it's dying. It's nothing's wrong with your tower, nothing's wrong with your gardening skills. Your plant's just old. It needs to be taken out and replaced. OK, ça c'est super important, c'est que bon, quand votre plant produit ses concombres, vous les récoltez. Et à un moment donné, vous allez voir que les petites feuilles brunes, ben, il commence à en avoir pas mal plus, puis le plant commence à être vraiment moins beau. S'il n'y a pas de problème avec votre tour, il n'y a pas de problème avec vos talents de cultivateur, c'est parce que le plant est en train de mourir, puis il a fini son cycle de vie, puis il faut le changer. C'est ça qu'il faut comprendre, particulièrement des plants de concombre. Vous ne gardez pas ça des mois et des mois, le même plant de concombre dans votre tour. Ça ne va pas avec le plant de concombre, c'est pas dans sa nature. Sa nature, c'est de produire des concombres un certain temps. Puis quand le plant est en train de burn out, comme elle dit, qu'il est en train de mourir, de s'assécher, c'est que sa durée de vie est terminée, tout simplement. Donc, le plant de concombre a une durée de vie plus courte que d'autres plants comme tomates ou poivrons. Donc, c'est important de regarder. Et les feuilles qui deviennent moins belles, vous les coupez quand il y en a vraiment beaucoup qui deviennent moins belles, puis que vous voyez qu'ils produisent leur concombre, mais il y en a vraiment moins. Bien, c'est la fin de vie de votre concombre. Vous l'enlevez tout simplement, puis vous en mettez un nouveau. C'est mieux de faire ça que commencer à penser que c'est l'eau qui a un problème ou quoi que ce soit d'autre. So that's why you start a new seedling of cucumber every 6 weeks, right? Yeah. Donc, c'est pour ça qu'elle repart à chaque 6 à 8 semaines, elle va partir un nouveau plant de concombre. And do you always put 2 pots of cucumber in your towers? We've heard that they like to be kind of together, or is it a myth? It's a myth. It's a myth. So you can have just one pot with 2 or 1 or 2. I think the idea is like if I'm going to grow a zucchini or a cucumber, I'm doing usually 2 grow ports worth because it increases your chances of success because these are more finicky. They're plants that they're a little bit harder to grow than lettuce. So sometimes if you just have more, then your success rate's a little higher. So what we've talked about cucumber is the same for zucchini and it's the same way of, except for with zucchini and squash, just 1 seed. Zucchini puis les courges, c'est une graine seulement. Mais those I actually do heavily prune and keep the leaves with good airflow. That might be a different conversation. Okay, so let's stick then with. I think the one thing to note to end this one is
if your plants are yellowing, turning brown on the tips, most of the time, it's not a pH issue. It's not a light issue. The issue is your plants are old. Like that, people leave them in the towers, and a plant has a peak, and then it's going to decline. And if we don't eat it before the peak, we're going to start to see the decline. And I think people just don't understand like the timing always, because if you're new to gardening, that's hard to know. So when it gets to that peak, it's going to decline, like all of us. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Tu sais, tous les plants ont une durée de vie où est-ce qu'ils ont un pic, puis après ça, ils déclinent. Donc, le concombre, c'est plus rapide, cette durée de vie-là. Donc, il faut regarder le plan. S'il n'y a pas de problème avec le pH, l'eau ou quoi que ce soit, comme je disais tantôt, c'est qu'à un moment donné, quand il est à son pic, c'est là que vous récoltez vos concombres. Et ensuite de ça, vous allez voir quand vraiment il y a des feuilles jaunes et tout ça, puis c'est plus brun ou jaune, les feuilles, bien, c'est tout simplement le temps de changer votre plan de concombre, tout simplement. Donc, le cycle est plus rapide. Et I have two questions. Where do you put them in the tower, low or high? And my other question is, do you prioritize cucumber variety that you manually pollinize, or you suggest partenocarpic, which means they auto-pollinize? I have not tried the partenocarpic. I may be saying that wrong. I have just liked these dwarf varieties because they're so easy to manage. They produce fruit really quickly. So I have stuck with the patio or bush varieties. That you manually pollinate. With what? With Q-tips? I use a children's paintbrush. OK, elle prend un petit pinceau là, pour quand on fait de la peinture avec les enfants. And est-ce que do you pollinize, like when you see those female and male, do you pollinize every morning, or you pollinize once and it's done? Because I grow so many plants, I tend to just kind of get a paintbrush and go through every day, anytime I see anything, just to increase my odds. So when I check on my plants, I'll just, anything that's open, I kind of just go from one flower to the next. Okay. Making sure to get male to female. Okay. And when you see the cucumbers start growing, then you stop the pollination. Yeah, the flower will die. The flower will kind of curl up. So the flower is going to open, and you've got a window, and then it'll dry up. Okay, so as long as the flower is there and open, you're going to pollinize, and then... Yeah. OK. Donc, pour la pollinisation, avec le petit pinceau, elle va polliniser toutes les fleurs qu'elle voit qui sont ouvertes, qui sont prêtes à être pollinisées à chaque jour. Puis à un moment donné, de toute façon, la fleur femelle va sécher parce que là, le fruit est en train de grossir. Donc là, évidemment, elle va arrêter de polliniser. Donc, on pollinise sinon à tous les jours. Elle n'a jamais essayé l'auto-pollinisant qu'on appelle parthénocarpique parce qu'elle aime beaucoup cette variété-là, que de toute façon, ça se fait bien puis ça pousse vite. Donc, c'est pas si compliqué. And where will you put them in your tower? Anywhere? Yeah, because I interval plant, I'm always taking something out and putting something in. So I don't really worry about it too much. Okay. The one spot I would say can cause you problems is the bottom row. You want airflow. So this is a little bit more important outside, but when we have cucumbers and they're laying on the base, if the base of your tower is getting wet, they can be sitting in water. So you just want them to where they're going to have good airflow. Okay. So if the bottom's wet because it's outside, don't put them on the bottom, or put a grow cage on. And do you cut the roots of those inside of those cucumber? I don't cut the roots. No, because you change them frequently, so you don't need to. Okay, sometimes they'll go in there. I've gone back and forth on the root cutting thing, and you just cut when you see them in the water so that they don't get to the pump. You would cut the bunch which is there. Okay. Yeah, you just want to keep your pump clean. Okay, so because some people said that cucumber, if you cut their roots, they're like very stressed, so don't. Cucumbers are a sensitive plant. Okay. I try to grow ones that are going to grow fast and then take them out and start over. OK. Yeah. Donc, l'endroit va mettre le plat, étant donné qu'elle est en cycle d'intervalle, ben, dès qu'il y a un trou de libre, si c'est en haut, elle va le mettre en haut. Si c'est un peu plus bas, elle va le mettre plus bas. Mais elle suggère d'éviter la rangée du bas parce qu'il faut vraiment qu'il y ait une bonne circulation d'air. Fait que des fois, la rangée du bas, ben, c'est là qu'il y a plus de racines
les autres plants. Mais là, elle parlait plus pour l'extérieur aussi, s'il y a de l'eau autour dehors ou si les plants descendent à terre puis qu'il y a de l'eau à terre, c'est moins intéressant. Donc, les mettre plus haut, mais là, c'était plus pour l'extérieur. Mais même sinon, pour l'intérieur, peut-être à partir de la deuxième section, finalement, peu importe après ça, ou en haut. Et après ça, de toute façon, elle ne coupe pas les racines parce que le cycle est tellement rapide. Une fois qu'ils ont fait leur production puis qu'ils ont commencé à s'assécher, elle change de plant puis elle passe à un nouveau plant. Donc, elle n'aura pas eu besoin de couper les racines de toute façon. Puis c'est vrai que les concombres sont sensibles à se faire jouer avec les racines, les couper et tout ça. Donc, on n'a pas besoin. Donc, the variety that you use, you said we're going to put the link in the description, but this is dwarf cucumber, right? Yeah, they have a few different names. They're called bush cucumbers, patio. Yeah. And there might not be a specific link, just depending where you are. So you're looking for those container varieties, like cucumbers you can grow in a pot. Those are the ones we want to grow on our towers and doors. Donc, il y a plusieurs sortes là, dans les compagnies et tout ça, mais c'est vraiment, choisissez un concombre patio, container, les différents noms, bush, mais qu'on pourrait faire pousser dans un pot, là, finalement, pour ceux qui poussent, qui font de la culture en terre. C'est les mini concombres, les mini plants qui poussent dans un plant. Donc, we don't think about long cucumber here, it's small cucumber. Yeah, we're going to be growing smaller ones. Small, c'est ça. And sometimes people are like, when can we see that they're ready? You just see the length and then you take it, right? Yeah. A cucumber will stop growing length and start to get fat. And then it'll change from green to yellow as it turns into mature enough to harvest the seeds to start a new plant. Okay. So just like our plants are going to hit a peak, our fruit's going to hit a peak too. Okay. You don't wait for them to be fat and starting to be yellow. C'est ça. Donc, ils viennent à une certaine grosseur. Après ça, ils viennent comme plus gros, plus larges. Puis après ça, ils vont jaunir. Donc, on n'attend pas ça parce que comme la plante, le fruit aussi, il y a un cycle de vie puis qui va finir par mourir. Donc, quand il est à son pic, avant qu'il commence à vraiment commencer à grossir en largeur, là, puis à venir jaune, on va récolter avant ça. Well, that's great for cucumber. I think it's going to help a lot. Merci beaucoup, Steffanie. Merci pour les tips sur les concombres. Et je vous rappelle, dans le lien ici de la description du vidéo, vous pouvez vous procurer le e-book de Steffanie. Quel beau travail de colliger toutes ces informations-là, toute cette expérience-là, tous ces conseils qu'elle vous propose, autant pour la culture extérieure, intérieure avec la tour. Donc, un e-book qui est à vendre vraiment pas cher sur le lien qu'on a dans le vidéo. C'est sa chaîne YouTube, c'est The Aeroponic Tower Channel. Et puis, le e-book est en français aussi et vous pouvez vous procurer par le fait même également le journal de bord pour prendre en note tous vos plans qui sont en préparation, ce qui s'en va dans la tour, comment faire votre cycle puis vos rotations et tout. Donc, ça facilite là, le travail avec la tour. Donc, on se voit dans une prochaine chronique.